Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui je voulais vous donner une sorte de petite astuce. Alors, on va dire petite astuce. Alors, je vous explique. On part du principe que vous avez vos genres de conduite dans votre auto-école, d'accord? Mais il vous reste pas assez, soit pas assez d'heures, soit pas assez de temps pour travailler, pour travailler efficacement tous les points que vous avez besoin de travailler pour le permis de conduire. D'accord? Alors là, ce que je vous explique, les amis, qu'on soit clair, hein, c'est une solution, c'est du bricolage. Ok? Parce qu'on n'a pas, on ne travaille pas comme ça dans une auto-école. Enfin, pour toute personne qui travaille convenablement, on ne travaille pas comme ça. Mais là, je pars du principe que vous êtes pied au mur. D'accord? Enfin, pardon, vous êtes dos au mur et que voilà, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de gérer de cette manière. D'accord? Donc, il vous reste pas beaucoup d'heures. Ok? Je sais pas, je vous donne un chiffre au hasard, il vous reste 6 heures. D'accord? Il vous reste 6 heures de conduite. Vous allez bientôt passer le permis de conduire. Vous n'avez pas le temps de tout bien travailler et de tout apprendre. Ok? Donc, comme je vous ai dit, ma solution de bricolage, je précise bien, hein, parce que ça reste vraiment du gros bricolage, hein. Mais en gros, c'est simple. Moi, ce que je vous conseille de faire, il faut essayer de voir dans le permis de conduire quels sont les points qui sont, comment dire, qu'on peut qu'on peut le moins travailler. D'accord? Tout est important dans la conduite, qu'on soit clair et net. Ok? Tout est important, mais c'est vrai qu'il y a des points qui sont un petit peu moins importants que d'autres. D'accord? Et donc, il va falloir privilégier les points les plus importants et les plus sensibles, ceux qui rapportent le plus de points. Donc, comment on va s'y prendre? Ben, c'est très simple. On va réfléchir point par point dans la conduite. Qu'est-ce qui peut me permettre de me faire éliminer? Qu'est-ce qui peut me permettre de ne pas me faire éliminer? D'accord? Comme ça, je vais me concentrer sur les points les plus lourds, les plus importants. Et je vais un petit peu délaisser le reste parce que justement, je n'ai pas de choix, parce que j'ai pas suffisamment d'heures. Donc, dans la conduite, quand vous allez conduire, les points les plus importants, c'est sensiblement toujours les mêmes. C'est tout ce qui est priorité, sécurité, les ronds-points, autoroute. Les manœuvres, quand on se gare, et ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez valider votre permis de conduire sans avoir réussi votre manœuvre. Ok? Donc sans l'avoir réussi. Tant que vous n'avez pas été dangereux, d'accord, que vous l'ayez absolument pas faite ou que vous l'ayez complètement foiré, tant que vous n'êtes pas dangereux, je précise bien, d'accord. Qu'est-ce que j'entends par dangereux? C'est que vous n'allez pas toucher une voiture, vous n'allez pas toucher un piéton, vous ne montez pas sur la bordure, d'accord. À part ça, vous pouvez complètement foirer votre manœuvre. Vous pouvez toucher la bordure à je ne sais pas combien de reprises, il n'y a pas de problème, vous ne serez pas éliminé. D'accord? Donc, si on n'a pas le choix, on peut déjà arrêter d'apprendre à se garer. Ok? On peut déjà zapper ça, parce que, voilà, justement, on peut réussir quand même l'examen sans avoir eu bon à ça. Donc déjà, ça fait déjà un point en moins dans la conduite, et on va pouvoir se concentrer un peu plus sur tout ce qui est observation, sécurité. Et dans l'observation, parce que l'observation c'est quand même assez large, on va essayer de voir si on peut essayer de déblayer un peu le terrain. Dans l'observation, qu'est-ce qui est le plus important? Donc ça va être tout ce qui est détection des priorités à droite, des panneaux stop, des panneaux céder le passage. Ok? C'est en gros ce qui revient le plus souvent. D'accord? Donc on va concentrer beaucoup notre attention dessus. D'accord? Sur tout ce qui est détecter les priorités à droite, détecter les stops, détecter les céder le passage. Tout ce qui inclut tout ce qui inclut de la sécurité. D'accord? Tout ce qui peut te permettre enfin, tout ce qui peut t'empêcher d'être dangereux sur la route, c'est ça. En respectant ces points-là. D'accord? Donc, on va se concentrer sur tout ce qui est observation. On peut peut-être un petit peu plus délaisser, comment dire,
peut un petit peu plus délaisser... qu'est-ce qu'on... Alors, attendez. Parce que c'est vrai que l'observation, c'est tellement important. Donc, ouais, dans l'observation, j'avouerais que ça va être un peu compliqué de couper. Parce que tout ce qui est contrôle, angle mort, on ne peut pas se permettre de louper ça. Donc, ouais, tout ce qui est observation, malheureusement, on peut pas trop louper. Tu vois ce que je veux dire? Sur quoi on peut essayer de gratter? Par exemple, dans les ronds-points. Ouais, c'est ce qu'on peut essayer de gratter pour pas perdre trop de temps. Dans les ronds-points, quand vous savez, quand vous allez à droite ou en face, c'est le même fonctionnement. D'accord? Les mêmes contrôles, la même position sur la route. Sauf que vous n'allez pas sortir à la même sortie, mais tout est pareil dans l'explication et dans les faits. Donc, du coup, ce qu'on peut faire dans les ronds-points, on peut, par exemple, juste apprendre à quelqu'un à aller tout droit. Ok? Donc, genre, l'élève, tu lui apprends d'aller tout droit. Comme ça, si l'élève, il sait aller tout droit, il sait aller à droite. Forcément. Comme ça, on réduit le travail sur les ronds-points et on grappille du temps. Ok? Encore une fois, les explications que je vous donne, les amis, attention. Hein. Je vous dis dans le cadre où vous êtes voilà, vous êtes dos au mur, il reste pas beaucoup, il faut qu'on fasse des choix. Donc, il faut qu'on fasse des petites coupes, des petites découpes dans la formation qui soient, entre guillemets, pas trop nécessaires, d'accord, pour qu'on puisse vraiment travailler l'essentiel de l'essentiel, pour essayer, entre guillemets, de sauver les meubles. D'accord? Donc, je vous ai dit, hein, je l'ai répété, ce que je vous dis là, c'est vraiment une solution, comment on appelle ça? C'est vraiment du bricolage, hein, ok? Qu'on soit clair. Donc, dans les ronds-points, on peut simplement apprendre à aller en face, parce que comme je vous ai dit, quand on va en face, on sait aussi aller à droite, donc c'est le même fonctionnement. Quoi d'autre? Quand on va à gauche ou quand on fait demi-tour, c'est aussi le même fonctionnement, c'est la même position, le même clignotant, etc. Donc, dans le rond-point, vous pouvez simplement apprendre à aller à gauche et simplement apprendre à aller en face. Parce que si vous savez aller à gauche, vous saurez faire demi-tour. Si vous savez aller en face, vous saurez aller à droite. Donc déjà, on peut tricher avec les ronds-points. D'accord? Donc, rond-point, on apprend simplement à aller tout droit, simplement à aller à gauche. Comme ça, on réduit le travail. L'autoroute. L'autoroute, on peut pas trop... Non, l'autoroute, on peut pas... Je vois pas ce qu'on peut grappiller dans l'autoroute. Hein. L'autoroute, on peut simplement aller... Non, on peut pas. Au pire des cas, ce qu'on peut travailler dans l'autoroute, c'est uniquement l'insertion et la sortie. On ne travaille pas les changements de fil sur l'autoroute. C'est vrai que le jour du permis, en général, c'est pas le cas tout le temps, mais en général, sur l'autoroute, ils vous font prendre une entrée, on reste à droite et on fait une sortie. D'accord, les amis? Donc, on peut bricoler comme ça. On peut simplement apprendre insertion. Je reste dans la même voie et je travaille la sortie. OK? Comme ça, on évite de travailler les changements de fil sur l'autoroute. C'est déjà du boulot en moins à faire. Donc, on peut grappiller comme ça. Il y a quoi d'autre? On a dit les ronds-points, c'est bon. L'observation, l'autoroute. J'essaie de réfléchir. Ouais, je pense qu'on a déjà fait le... Bah, c'est déjà pas mal, hein, je trouve, hein, comme bricolage. Hein. OK? Donc voilà, les amis. Vraiment à faire que si on est au pied du mur. C'est absolument pas une technique correcte de travail. OK? Mais c'est du bricolage quand on n'a pas le choix. Je vous donne un exemple. L'élève, il va passer son permis de conduire. Malheureusement, il n'a pas suffisamment d'argent pour pouvoir payer ses heures. La vie est dure, on le sait très bien. C'est compliqué pour tout le monde. Donc, il n'a pas suffisamment d'heures. Donc, il y a deux choix qui s'offrent à l'élève ou à l'auto-école. Soit on repousse la date, mais bon, le problème, c'est que si l'élève n'a pas de... comment dire? Si l'élève n'a pas d'argent, il n'en aura peut-être pas forcément le mois prochain non plus. Sachant que tout le monde a des choses à payer, des factures, etc. Donc, on part du principe que voilà, l'auto-école n'a pas trop le choix. L'élève n'a pas le choix non plus. Bon, on peut trouver
cette solution de bricolage. Donc les dernières heures, travailler comme je vous ai dit, ne pas apprendre à se garer, ne pas faire des vérifs, d'accord? En tout cas, ne pas les travailler en leçon, parce que les vérifs, vous pouvez les faire sur ma chaîne YouTube. Dans les ronds-points, apprendre à aller que en face, que à gauche. L'autoroute, ne faire uniquement l'insertion et la sortie. Ne pas faire de changement de fil sur l'autoroute. D'ailleurs, ne pas faire de changement de fil tout court, même en ville. Hein. Ok. Donc voilà, c'est ce que je vois comme solution de bricolage. Ouais. D'accord les amis. Donc voilà. C'est un peu le bricolage pour ceux qui ont pas le choix, qui peuvent pas faire autrement. Voilà, c'est compliqué, pas d'argent, ou pas assez de temps. Enfin bref, voilà, vous avez compris, hein, c'est vraiment, on est dans le bricolage, voilà. Hein, le mot est clair, c'est du bricolage. Donc voilà les amis, c'est pas mon genre, bon vous le savez bien, hein, c'est pas mon genre de donner ce genre de truc là parce que je voudrais pas encourager les gens à faire le strict minimum alors que non. Mais voilà, quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix, on fait comme ça. Donc au moins ceux qui se retrouvent dans cette galère, ils peuvent essayer de bricoler comme ça pour essayer de passer leur examen et mettre toutes leurs chances de leur côté, quoi. Donc voilà les amis, moi je vous dis bon courage à tous et je vous dis à bientôt.